Dessin, phrases, date de naissance, le tatouage se démocratise. Aujourd'hui, 1 Français sur 10 est tatoué. Cédric a fait de sa passion son métier, il est tatoueur depuis 15 ans. Et lui aussi remarque que le tatouage n'est plus l'apanage des prisonniers et autres motards. Il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer, ouais. C'est vrai que là, avec les médias comme support, avec les artistes, les sportifs, et on en voit de plus en plus, donc il y a de plus en plus de gens qui sont tatoués. Ouais. Et il y a aussi une scène de tatouage qui est de plus en plus développée, de plus en plus pointue et précise, et qui nous offre des tatouages de meilleure qualité. Donc ça nous offre un choix vraiment beaucoup plus large, et donc ça attire les gens. Fousseil, lui, s'est formé en Californie. Adepte du graffiti, il a vite franchi le pas et tatoué son premier client il y a 10 ans. Ce mordu d'art a attrapé le virus. Avec la télé, la musique, les jeunes ils sont influencés. Bien sûr, c'est plus facile. Maintenant, on va faire un tatouage qu'on achète un t-shirt. Enfin, c'est ma façon de voir, quoi. Les gens ils viennent, ils achètent leur t-shirt. Ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent être à la page. Bon, après on peut pas l'en vouloir, quoi. Mon travail c'est juste de faire ce qu'ils demandent. Et ils reviennent toujours pour un deuxième, alors qu'ils disent ouais c'est mon dernier, mais ils reviennent toujours. Donc c'est une forme d'addiction. Petit dessin, grosse pièce, Fousseil s'adapte à tous les styles. Comme pour la mode, le tatouage suit certaines tendances. Il y a quelques années c'était le tribal, ensuite c'était le maori, ensuite c'était il y a 2 ans beaucoup d'écriture, de calligraphie, style un peu californienne. Voilà, maintenant c'est plus des petites choses, et des petits lettrages, des trucs au poignet, des oiseaux, des papillons. C'est la belle vie, quoi. Pour les adeptes, novices ou tout simplement curieux, la Convention internationale du tatouage s'installe à Strasbourg du 9 au 12 mai. Céline en pleine séance de tatouage. Et Céline, une petite question un peu bête. Est-ce que ça fait mal? Bah oui. Bah ouais, forcément. Pourquoi vous faites un petit peu, ça va. Parce que des tatouages, ça va. Cette cuisse est terminée? Oui. Celle-là, on l'avait fait en une fois. Et j'avoue qu'au bout de 3 heures, 3 heures et demie, ça allait bien. En fait, c'est plus le temps en fait qui est dérangeant. C'est même pas la douleur en elle-même, c'est qu'au bout de 3 heures, on perd patience, on en a marre et voilà. Donc celle-là, on a décidé de la faire en 2 fois. Là, la séance a commencé, ça va se terminer quand pour vous là maintenant? Là aujourd'hui, c'est la dernière. La deuxième cuisse sera strictement identique à la première? Ben non, ça c'est un garçon, ça c'est une fille. Ils sont amoureux. C'est Mimi. Comment vous avez choisi les motifs? Ben j'ai dit à Morgane ce que je voulais à peu près, et ensuite c'est Morgane qui m'a fait le dessin. Qui est sorti tout droit de son imagination. Ça représente quoi un tatouage? C'est des moments de votre vie? C'est quoi? Vous savez, ce genre de questions, vous couperez cette scène, hein? Alors il y en a, oui, il y en a, c'est des moments de ma vie, il y a des souvenirs aussi, des souvenirs de vacances, des souvenirs de personnes qui m'entourent ou qui m'entouraient. Et ensuite il y en a, ben comme ces deux-là, hein, c'est vraiment uniquement... Il n'y a pas de raison en fait. Morgane, gros tatouage. Je ne vais pas vous déconcentrer parce que sinon Céline va pas être très contente. C'est un gros travail pour vous ce tatouage? C'est une taille normale de tatou. C'est un tatouage moyen. C'est quoi un bon tatoueur? C'est une question un peu bateau, mais il faut qu'il soit doux, il faut que ce soit un bon dessinateur, qu'il soit... Alors déjà, ouais, il faut que ce soit un bon dessinateur, c'est le plus important. Et puis après, techniquement, pas qu'il soit trop mauvais non plus, quoi. Mais après, quand on débute, c'est toujours un peu plus difficile. Et puis par la suite, ça vient. Et qui c'est qui vous a fait les vôtres? Alors moi, il y en a beaucoup par Sacha, qui est mon maître d'apprentissage, qui m'a appris à tatouer. Et après, c'est au fil des rencontres, les gens que j'aime et mes amis. Quand on commence et qu'on en a autant que vous, on s'arrête au bout d'un moment, ou dès qu'on voit un petit bout de peau, on se dit... On voit plus que les trous. Moi, je vois plus que les trous entre mes tatous, à me demander ce que je pourrais mettre là-dedans, et voilà. Mais je pense que je serai rempli jusqu'au bout des ongles.
Stéphane, organisateur de ce festival à partir de vendredi. Quels seront les temps forts de ce festival du tatouage de Strasbourg? Alors il y a énormément de choses parce qu'on tourne tout autour du monde du tatouage, mais pas seulement. On va englober tout ce qui est aussi musique, art visuel et performance. Donc il y a 3 lieux pour cet événement-là. Donc un lieu pour le tatouage, donc au centre Marcel Marceau à Neudorf. Et ça c'est donc tout ce qui est partie tatouage. Après on a une partie performance, exposition et graffiti. Donc qu'on englobe aussi dans ce milieu-là. Beaucoup de graffeurs sont aussi tatoueurs et inversement. Donc ça ce sera à la Maison Bleue, donc à Neudorf. Et toute une partie concert qui aura lieu au Molodeuil. Donc avec une scène, avec un plateau assez exceptionnel puisqu'on a 4 soirs de concert avec des groupes d'assez bon niveau, quoi. Quand tu prends la tendance de la première édition, les gens venaient déjà tatouer, etc., voir leurs camarades, voir les nouvelles tendances. Des gens qui venaient prendre un petit peu la température en disant je me ferais bien tatouer. Bah, il y a de tout en fait. Il y a des curieux qui viennent juste regarder, qui sont pas tatoués. Il y a des gens qui se déplacent, qui font 500 km, voire 1000 km pour venir à la convention de Strasbourg. Ça touche énormément de gens, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se tatoue aujourd'hui? Il n'y a pas un footballeur qui est pas tatoué. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Ça vous ennuie ce genre de questions non, en fait? pas, Parce non, que vous n'avez pas tout. de réponse à ça? Non, c'est pas. C'est un phénomène culturel, donc maintenant ça fait partie de. Il y a plus de questions à se poser. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. C'est là, quoi. Quand je demandais tout à l'heure à Céline pourquoi tu te tatoues, j'ai envie de te poser la même question. Tu en as là sur le front, t'en as près des yeux, t'en as partout. C'est quoi? C'est des souvenirs qu'on veut graver sur le corps? Il y a plein de choses. Il y a des souvenirs qu'on peut graver sur le corps. Ça peut aussi être une façon de graduer sa vie. D'avoir des repères en fait sur des moments de sa vie, ou tout simplement d'orner, d'avoir des ornements sur soi et d'avoir des belles pièces sur soi parce qu'on a le plaisir de les collectionner. C'est une photo instantanée. On peut dire ça, ouais. Vraie tradition de tatouage ici en Alsace. On a quand même un des premiers studios à Strasbourg, donc qui était chez Hélène à la gare, qui est un des premiers 6 studios en France, et c'était une femme dans les années 70. Mais l'histoire du tatouage en Alsace, elle a une mauvaise image. Des milieux carcéraux ou tout ce qui est le milieu de la drogue ou ce genre de choses. Donc il y a ça c'est l'image française un peu du tatouage du début du siècle, quoi. À vous de la faire changer aussi sur ce festival pour dire c'est de l'art. Ce que fait Morgane là, c'est beau. Bah c'est le but un peu d'ouvrir notre milieu, vraiment de le démarginaliser le milieu. Merci Stéphane. Toutes les informations s'inscrivent sur l'écran pour ce festival de vendredi à dimanche.